Une chanson douce que me chantait mon maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi à la face. Je sens que cette vidéo va être complètement décousue, bordélique, potentiellement un petit peu agressive, parce que parler de la mère, c'est toujours... moi je trouve que c'est compliqué. C'est massif, c'est mastoc, c'est maman quoi. Wouh! Le concept de mère, si tant est que c'est un concept, mais moi j'aimerais bien l'aborder comme un concept. Pas bien d'insulter les mères. On nous l'a dit et répété à l'école, nique ta mère, c'est pas bien, il faut pas dire ça, donc on le dira pas. En revanche, la meuf, j'aimerais pouvoir en mettre un peu plein la gueule à ce que j'appelle l'impasse maternelle. C'est-à-dire le fait de, tu vois, t'as une relation avec ta mère, et puis il y a un moment donné, va bien falloir se départir de ce que Lacan appellerait le ravage maternel. C'est-à-dire que ta mère, qu'elle soit suffisamment bonne ou suffisamment mauvaise, qu'elle soit très très bonne, à un degré de bonitude, genre là-haut quoi, ou qu'elle soit genre une espèce de sombre merde horrible qui t'a laissé dans un placard quand t'étais enfant, peu importe finalement, peu importe, puisque de toute manière, il va bien falloir se départir de ce truc-là. Donc c'est pour ça que déjà, Winnicott... Alors attends, parce que... compliqué, parce que j'aimerais me maquiller aussi en même temps. En fait, c'est Winnicott qui a parlé de mère suffisamment bonne, ou de... j'adore cette expression, mère ordinaire, normalement dévouée. Tu sais, le truc ça te donne pas du tout envie. Enfin, où est le sexy dans ce terme? Un peu entre deux. Alors pourquoi suffisamment bonne? Pourquoi pas trop bonne? Pourquoi est-ce qu'une mère trop bonne, dans l'idée, ce serait pas bien? Pourquoi une mère trop mauvaise, ce serait pas bien non plus? Bon, ça, c'est quand même sûr. On va partir d'une petite anecdote qui m'a énervée. On a pris une hippie en stop un jour avec des potes. Quand je dis hippie, c'est pas forcément... comment dire... je veux dire, les hippies qui me regardent ne le prenaient pas mal, mais elle était vraiment hippie. Enfin, c'était vraiment... elle voulait accoucher dans les bois et tout, quoi. Elle me sort... y a rien de plus beau que la maternité, et il n'y a rien de plus beau qu'une mère et son enfant, et c'est magnifique, et la mère, elle est complètement naturelle, et elle va trouver exactement les bons gestes pour bien s'occuper du bébé, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Winnicott, petit peu. Que finalement, être mère, ça s'apprend pas, et qu'il y a quelque chose comme ça de presque instinctif. Après, je pense qu'il met quand même, il mesure un petit peu son propos, mais il dit des trucs un peu quand même dans ce style, genre ça vient tout seul et on fait un peu comme on peut. Mais bon, comment dire, moi je lui avais rétorqué un peu de manière un petit peu agressive comme ça, et tu fais quoi des mères qui mettent leurs enfants au congélateur, tu vois, enfin, parce que ça m'a énervée. Parce qu'en fait, pour moi, instinct maternel, ça veut rien dire. Elle m'a dit, ah mais ça, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Je suis d'accord avec elle, hein, quelle horreur, attention. Mais en attendant, c'est une réalité. De temps en temps, c'est pas pourquoi t'as une mère, elle pète un plomb. Elle me dit, ah mais ça, mais mon Dieu, ce sont des atrocités de la nature, entre guillemets. C'est des déviances de la nature, et donc c'est des... Je sais pas, enfin, c'est comme on dit... c'est une anomalie, quoi. Voilà. Alors... clarifions un peu le propos. En fait, ça m'a énervée parce que donc en effet, voilà, c'est horrible, mais c'est aussi une part de la réalité humaine. Parce que d'une certaine manière, quand on donne naissance à un bébé, est-ce que la culture et la société ne nous encouragent pas à trouver ça merveilleux, beau, virginal, pur, à tel point que, tu vois toutes les photos de femmes qui allaitent ou qui sont là avec leur bébé, elles sont presque virginales,
claires comme ça avec des perles elles ont des petites baskets vintage tendance et elles sont là genre moi je suis trop une mère du 21e siècle mais en même temps je suis quand même pas trop sexuelle et je suis quand même pas trop pulsionnelle parce que je pense qu'il y a quand même du refoulement, c'est-à-dire que finalement la mère qui et là vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je vais dire, c'est violent mais je pense qu'il faut quand même ça peut expliquer aussi toutes les tendances agressives qu'il y a d'une mère vis-à-vis de son enfant. Et je parle de toutes les mères, je m'inclus en tant que future mère. C'est inquiétant. Ça reste le bébé, ça reste un être qui est complètement sous ta dépendance. C'est-à-dire que si t'es pas là, le truc il meurt, quoi. Enfin, donc t'es obligé de te dire que t'es un peu la personne qui a toute puissance sur lui. T'es un peu... En tout cas, il peut compter que sur son environnement et effectivement, c'est pour ça que l'environnement, d'une certaine manière, il a plutôt intérêt à être suffisamment bon. En fait, suffisamment bon, c'est que le bébé, il meurt pas et qu'il ait un peu d'amour et un peu de considération, quoi. C'est pas beaucoup plus que ça, tu vois. On va pas aller dans trop loin, dans le côté bonheur parfait, familial, etc. Parce que je m'égare, c'est une vidéo où je m'égare. Et donc, j'en viens à ce qui est dur à dire. Est-ce que les mères qui passent à l'acte sur leurs enfants, des trucs très violents, finalement ne viennent pas mettre à jour dans le réel quelque chose qui est très refoulé, et heureusement, chez la majorité des gens. Voilà. C'est un peu, de toute façon c'est le postulat de la psychanalyse toujours, c'est de se dire un peu, est-ce que le pathologique, vraiment pathologique, ne vient pas donner un indice de la normalité? Donc d'une certaine manière, c'est pas d'un côté il y aurait les gens normaux, comme ce que la hippie voulait me faire croire, c'est-à-dire des mères géniales, adorables et trop mignonnes avec leur bébé, et de l'autre, des espèces de monstres dégueulasses, sortis tout droit de l'enfer, qui feraient des choses abominables sur leur enfant, quoi. C'est pas aussi clivé les choses. J'en viens à un exemple un petit peu symbolique et qui pourrait se traduire dans le réel et pour essayer d'expliquer un petit peu quelque chose qui serait finalement plutôt souhaitable d'ailleurs, si on peut essayer de trouver ce qui pourrait être souhaitable d'une mère vis-à-vis de son enfant. Encore une fois, ne prenez pas ce que je dis pour des... Enfin, je veux dire, j'y connais rien, enfin je veux dire je suis pas maman, voilà. Mais on pourrait quand même se dire que tu vois, on va dire dans la logique des choses, d'une mère qui serait heureuse d'avoir donné naissance à son bébé, qu'il le souhaitait ou qu'il le souhaitait pas, mais on va dire une fois qu'il est là, elle en veut bien, quoi. Elle va avoir un lien avec son bébé, elle va lui parler, elle va jouer avec, et puis elle peut dire des phrases du style j'ai envie de te manger, et on est dit trop beau ce bébé, on en mangerait. Oh le beau petit pied, tu étais là, tu fais semblant de croquer, etc. Ce qui est finalement un jeu entre la mère et son enfant. Le gosse il kiffe, tu vois, même il est là, genre il va donner le pied, au début il va pas comprendre ce qui lui arrive, puis après il va te dire ah putain non c'est vrai, ça a l'air marrant maman, elle a l'air contente. Et moi, je suis tout pour ma mère, donc vas-y que je te donne mon bras. Elle me fait semblant de me mordre mon bras, elle dit je vais te manger, je suis là, je rigole, tout ça. Bref, un truc sympa, quoi. On sent en fait la dose à la fois d'amour, et en même temps, on sent la dose d'agressivité, parce que qu'est-ce que c'est? T'es en train de dire à ton gosse, je te mangerais bien tout cru, quoi. Voilà. Bah, il y en a, ils sont pas capables de le dire, et d'en faire un jeu. Il y en a, ils le font. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Non, je déconne. J'espère que je me fais comprendre parce que justement, je voudrais montrer que d'une certaine manière, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes mères ou de mauvaises mères. Je suis pas certaine je pense que chacun fait un peu comme il peut. On peut dire parfois cette mère elle est trop bonne, elle est trop envahissante, cette mère elle est pas suffisamment là,
Mais au fond, on ne sait pas trop quand même comment le bébé va évoluer parce que des fois on est surpris quand même. Parfois on pourrait se dire dans un environnement qui paraît un petit peu comme ça, peu déplorable, oh mais qu'est-ce que ça va donner ces enfants, tu sais, les conversations de comptoir où t'es là, oh là là, tu te rends compte, ses parents, machin, qu'est-ce que ça va donner, et puis au final, bon, pas pire qu'un bébé, où on va se dire, ah, c'est bien, les parents ils sont bien, qu'est-ce que ça veut dire être bien, être bon? La mère suffisamment bonne, elle met du nude. Hop, pas trop de mascara de ce côté-là. Voilà, là. Belle gosse. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est